En arrivant en Islande, on est tout de suite frappé par l'environnement. Les routes semblent ne jamais finir, entourées de paysages immenses qui changent d'un kilomètre à l'autre. On passe de zones volcaniques à des glaciers, comme si le pays hésitait en permanence entre le feu et la glace. Le froid est sec, direct, et il nous rappelle très vite que la nature ici est dominante. Et puis il y a les aurores boréales, qui dansent dans le ciel quand la nuit tombe. Elles créent un moment suspendu où tout semble s'arrêter autour de nous. Et très vite, on comprend que ce paysage, aussi puissant que fragile, sera le décor, mais aussi l'acteur principal de notre séjour. La nature ici a quelque chose de particulier. Elle impose son rythme et c'est à nous de nous y adapter. Dès notre arrivée, c'est une tempête qui nous a accueillis et nous a forcés à rester entre quatre murs, à 12, dans une maison perdue au milieu de nulle part. Isolés de tout, mais ensemble, c'est là que tout a commencé. Privés de grands espaces, nous avons appris à créer les nôtres. Un coin cuisine où l'on préparait les repas, une table où les jeux de société remplaçaient les sorties, un salon qui se transformait en salle de cinéma un soir ou en salle de karaoké un autre. Une routine s'est dessinée, naturellement, comme si elle existait déjà. On mangeait ensemble, on riait ensemble, on vivait ensemble. Et quoi que nous fassions, nous ne le faisions jamais seuls. Vivre en communauté, c'est apprendre à s'adapter, à supporter l'absence d'intimité, à comprendre les habitudes des autres, à reconnaître les différences culturelles qui s'invitent jusque dans la manière de prendre un petit déjeuner. C'est accepter que tout le monde fonctionne différemment, que les sacrifices se font à l'échelle du groupe, que l'harmonie demande des efforts. Grâce à ces 2 semaines, on a découvert ce que c'est de partager son quotidien avec des personnes venues d'ailleurs. Faire attention, se laisser surprendre, devenir plus indépendant, plus mature et surtout plus ouvert. Car ce voyage, c'était aussi sortir de notre bulle, c'était apprendre des autres. C'était se rendre compte qu'on porte tous des stéréotypes sans le vouloir et que le simple fait de discuter autour d'un repas ou d'un café peut suffire à les fissurer. Et puis, il y a eu la frustration, le désir de travailler, de s'engager, d'être utile. Freiné par la météo, par les imprévus, par cette nature qui décide à notre place. On était venus pour du volontariat environnemental et certains jours, tout ce que l'on pouvait faire, c'était attendre. Mais avec le temps, on a compris que s'adapter, c'était aussi une forme d'apprentissage.